dit, tu sais. Ah. Bon, après, ça va parce que le cuissard maintenant il est noir, mais bon. Heureusement. Hello les loustiques, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est pas n'importe quelle vidéo car aujourd'hui je fais le Paris-Roubaix. Du coup là il doit être 7h40 à peu près, on part vers 8h de l'hôtel direction le départ. Donc le départ il se fait au même endroit que l'arrivée au Vélodrome. Je pars pour le parcours des 70 km, je voulais faire le 145 sauf que demain je cours donc voilà. Si je cours demain, faut pas non plus que j'en fasse trop aujourd'hui donc je vais le faire en bonne compagnie des ambassadrices FFC. J'ai beaucoup trop hâte, ça va être trop bien. En plus, on est dans le nord, mais il y a du soleil. Attention. Donc voilà, je vous emmène avec moi sur les pavés avant et après. Et c'est parti quoi. On a déjà été récupérer nos dossards hier soir. On a été sur le village. J'ai déjà mis mon dossard avec que 4 épingles. Ça me fait très bizarre parce que d'habitude j'en mets 146. Mais je n'ai pas pris d'épingles parce que je pensais qu'il n'y avait qu'une plaque de cadre. Voilà. Et puis voilà, let's go. Il est 8h donc c'est l'heure de partir direction le départ. Ensuite arrivé sur place c'était l'heure de tout mettre en place, donc de monter les vélos. Pas oublier ces petites sacoches de dépannage parce que sur Paris-Roubaix il y a de fortes chances de crever. J'avais pas mis ma plaque de cadre la veille donc je la mets le jour même parce que mon vélo était dans une housse donc flemme de déballer le vélo juste pour ça. On avait eu aussi un petit stickers pour savoir où est-ce qu'on en était sur le circuit, donc je l'ai collé sur le cadre. Bien évidemment, on n'oublie jamais le compteur quand on fait du vélo. Et ensuite, j'ai terminé par faire ma pression de pneus. Je savais pas du tout quoi mettre comme pression parce que c'est la première fois que j'utilisais des pneus en gravel. Donc comme toujours, je l'ai fait un peu au talent, on va dire. Ensuite à 9h, c'était direction le départ. Donc faut savoir que nous, les ambassadrices, on n'a pas pris le vrai départ entre guillemets puisqu'on n'a pas été sous l'arche. Parce qu'on est arrivé un peu tard, c'est vrai, à Paris-Roubaix. Les départs, ils se font par vagues. Et en fait, plus tu veux partir tôt, plus il faut être là tôt pour être dans les premières vagues. Parce que là, c'est vrai que quand on est arrivé en fait, sur le départ, il y avait énormément de monde. Donc ça y est, on est parti sur les routes de Paris-Roubaix pour le parcours des 70 km. Sur ce parcours, du coup, il y avait 8 secteurs pavés et avant d'entamer les secteurs pavés, nous avions 38 km à peu près de route. Bon, certes, c'était de la route, c'était tout plat, mais c'était pas une si bonne partie de plaisir que ça parce qu'en fait, on avait le vent de face pendant 38 bornes dès le départ. Et quand je vous dis que ça soufflait bien comme il faut. Et juste avant le premier secteur pavé, le ravito nous attendait. Du coup, on est arrivé au ravito. Regardez tout ce qu'il y a, c'est trop de la balle. Bonjour. Il y a même des bars éthiques. C'est ça, c'est du nougat, madame. Ouais, j'ai vu. Il y a des gels aussi. C'est trop bien. Incroyable. Petite pause pour vous dire que j'ai oublié de vous filmer le premier secteur pavé qui était à Templeuve. Bon, il était pas si méchant que ça, c'était un 2 étoiles. Mais certaines d'entre nous ont trouvé ça un peu what the fuck pour un 2 étoiles. Je vous montre ça, les réactions, tout de suite. Comment tu fais pour voir? Bon, premier secteur pavé 2, passé. Mathilde, ton ressenti? C'est horrible. C'est excellent. Allez, ça y est, on l'a fait ce premier. Alors les filles, oh, c'est trop de la balle, j'aime trop. Je disais, attends, c'est un 2 étoiles. J'ose même pas imaginer le 5 étoiles en fait. Donc je pense qu'on va décider. C'est quoi il faut raccrocher son casque. Eh ben, c'est comme ça là. Héroïne dans le premier secteur pas. Oh c'est trop. C'est bon. Oh je suis refait. Oh c'est trop de la balle. Allez là, on continue là. On attaque le deuxième secteur pavé qui est un secteur 3 étoiles et franchement j'ai trouvé même plus facile que le premier qui était un 2 étoiles.
Et quand on s'est inscrit à Paris-Roubaix avec les filles, on s'était dit de faire ce Paris-Roubaix Challenge vraiment dans l'ambiance conviviale, pas en mode course, etc. Mais moi je faisais quand même les secteurs pavés à une allure assez soutenue quand même pour faire un déblocage entre guillemets pour le lendemain. Et puis de toute façon, genre vraiment j'étais à fond, je kiffais ça, j'aimais trop. Et j'ai pris vraiment full plaisir. C'est quoi? Du coup, à la fin de chaque secteur pavé, on s'attendait toutes et on repartait ensemble parce que vraiment on voulait commencer et finir tout ensemble. Enregistrez bien ces images dans vos têtes parce que c'est quand même très rare de voir sur un Paris-Roubaix le soleil. Ah, c'est trop bien! Oh, l'enchaînement vidéo. Merci mec. Ça va? C'est mal au même. Ah ouais? C'est trop bien. Le 4e secteur pavé de Canfin en PVL, c'est un secteur 4 étoiles. Et franchement, pour vous dire, moi j'ai trouvé que c'était le pire. Donc après ça, il y a bien évidemment le fameux Carrefour de l'Arbre qui est un 5 étoiles. Et franchement, à côté de celui-ci qu'on va faire là, qu'on entame, franchement, eh ben, c'est pas grand chose parce que celui-ci, les pavés sont horribles. Et sinon sur les pavés j'ai croisé un petit bout de chou trop mignon. Regardez-moi ça sur les pavés, c'était trop chou, vraiment trop mignon. Alors comme vous pouvez le constater depuis le début de la sortie, je ne porte pas de gants. Parce que d'habitude je porte toujours des gants la plupart du temps, mais sur un Paris-Roubaix, j'ai déjà fait les mini Paris-Roubaix quand on était en école de vélo et mes mains s'en souviennent encore. J'avais des gants et en fait pour moi les gants, j'ai l'impression que ça me fait encore plus d'ampoules, donc j'ai préféré courir sans gants et au final franchement j'avais pas si mal que ça et franchement j'ai pas eu grand chose. Juste, c'est dans ce secteur-là que j'ai eu mes 2 petites ampoules aux mains. Mais j'ai quand même douillé sur ce secteur. Celui-là, tu vois? Ouais. Ah si, je veux bien un peu, s'il te plaît. Si. Ah ouais, celui-là au début. Ouais, celui-là, il pète sa mère au début. À un moment donné, j'étais arrêtée, je sautais plus mes voix. Mais j'ai failli me mettre sans les mains moi. Et le Carrefour de l'Arbre il arrive maintenant en fait. Merci. Ouais. C'est pas gravel. C'est gravel ou c'est pas gravel? Je suis là. Mais non, 1800 mètres, il y a 2100 maintenant. J'ai mal. Ouais. Pourquoi tu me colles, toi? Pourquoi tu me colles? Je peux plus. Mais en fait si je te colle pas tu tombes par terre. En fait, le truc, c'est que tu sais, tu serres tellement que tu sens plus que tu serres. Oui. Et du coup, Mais c'est ça. c'est trop bizarre. Moi, Ça va, Lisée? Non, je trouve mal dommage avec les fesses. Ouais. Ah, écoute, c'est marrant parce que moi, je sais pas ça va. Allez. On peut presque se dire que c'est le dernier. Le 5e secteur pavé aux 5 étoiles, le fameux Carrefour de l'Arbre. Vraiment, je suis trop contente de retrouver cet endroit. Ça faisait 7 ans exactement que j'étais pas passée là en vélo. Ça date, oui.
Vraiment j'ai trop kiffé ce secteur pavé, je l'aime trop, il est trop bien. Bon la fin, quand t'as le vent de face, miam miam ça fait mal, mais au calme. Et dans ce secteur, vous pourrez constater sur la gauche du secteur pavé que un de nos chers camarades a malheureusement crevé. Donc Erwan s'est arrêté un peu plus loin pour retourner sur ses pas pour l'aider. Et puis nous les filles du coup on a un peu continué quand même à rouler les autres secteurs pavés. Et puis ils nous ont vite rattrapés. Et n'empêche, sur le bord des routes, j'avais quand même du public. C'était cool d'avoir quand même du monde le matin. Bon, l'après-midi, il y avait la course des filles, donc ceux qui étaient en camping-car, qui venaient de loin, étaient là depuis des jours, je suppose. Mais il y avait quand même du monde et en vrai, c'était cool. J'ai encore croisé la petite relève qui était sur ce Paris-Roubaix Challenge. Regardez-moi ça, comme ils volent sur les pavés. Cette partie du carrefour de l'arbre après le virage, elle est quand même assez difficile, moi j'ai trouvé, parce que déjà premièrement forcément c'est la fin du secteur. En plus de ça, il y avait un petit vent défavorable, 3/4 face, c'était vraiment pas cool. Mais bon, sur le moment, on est dans le carrefour de l'arbre, on vit notre meilleure vie, donc on s'en préoccupe pas trop. Du coup là on est au carrefour de l'arbre. Et du coup là genre il nous reste 1, 2, 3, il nous reste 3 secteurs et 2 étoiles. Et une étoile, mais le 1 étoile c'est rien, c'est celui qui est dans Roubaix. On repart du carrefour de l'arbre et il nous reste 15 km. On est sur le 6e secteur pavé, donc celui-là c'est un 2 étoiles, il est vraiment simple, genre il n'y a rien, il n'y a aucune difficulté. Et il est super court, il fait 1 km 100. Voilà, donc il nous reste 10 km avant l'arrivée et 2 secteurs pavés, dont celui qui se trouve dans Roubaix, qui est 1 étoile. Avant-dernier secteur pavé, et pour moi c'est le dernier secteur pavé vraiment de Paris-Roubaix, parce que comme je disais, le dernier il est vraiment pas méchant, c'est des pavés de ville. Donc vraiment sur ce secteur pavé j'ai un peu moins appuyé sur les pédales et j'ai vraiment profité parce que si j'y retourne c'est dans un an hein. Je sais pas si je suis la seule à avoir cette impression, mais dites-le moi d'ailleurs en commentaire pour les personnes qui ont déjà fait Paris-Roubaix. Mais sur les derniers kilomètres, j'ai l'impression que ça n'en finit pas. Genre, en fait, il y a plus d'espace entre les secteurs et du coup, j'ai l'impression qu'en fait, on n'en finit jamais. Bon, c'est pas relou parce que là, ça va, il y avait 70 km.
Mais j'imagine ce qu'on fait la grande là, les 145 et 170, force à vous. Sartec, on passe par où là? On va à Narnia ou quoi? Wow. Non mais allô quoi? On arrive à 5 km de l'arrivée. Théorie. Wow. Ça c'est du secteur. Bah c'est rouge. Bah c'est vert. Donc là, généralement, quand on voit ce feu, on se dit c'est la fin. En fait, là, on rentre dans Roubaix. C'est une grande ligne droite jusqu'à l'entrée du vélodrome. Et honnêtement, c'est très long. Genre, je trouve ça long. Ok, on n'a pas roulé vite, mais c'est quand même long. Yeah. La flamme rouge. Crampe. Ce serait bête de se faire une portière maintenant. Ça c'est incroyable. Mais hey, il est pressé. Faut se détendre. Il y a le temps. Allez. C'est nul, on passe pas sous le... Le seul petit bémol, je trouve, que j'ai trouvé cette année sur Paris-Roubaix Challenge, c'est que comme vous pouvez le constater à la fin, en fait, dans la ville, la route n'est pas fermée. Et bon, c'est compréhensible, c'est compliqué de fermer une route pour une rando, mais c'était quand même assez dangereux, je trouve, à certains moments, à certains carrefours. Donc ouais, c'était chaud patate des fois. Et enfin, le dernier secteur pavé, celui-là, il n'y a qu'une étoile sur ce secteur, c'est comme vous pouvez constater, c'est des pavés de ville. Et je ne sais pas si vous connaissez sa particularité, mais si vous avez bien regardé sur le sol, il y a des petits cercles en métal un peu avec les noms en fait des coureurs qui ont déjà gagné le Paris-Roubaix. Voilà, je m'en souviens, on m'avait dit ça quand j'ai fait le mini Paris-Roubaix et c'est trop stylé en vrai. Vraiment, je vous invite tous à aller voir ça, c'est incroyable. C'est la flamme rouge et on rentre dans le vélodrome. On est rentré à l'envers sur la piste, ça fait vachement bizarre. Mais je pense qu'il y a une raison à ça, même si je ne la sais pas. Mais c'est quand même une sensation extraordinaire quand même d'arriver sur le mythique vélodrome de Roubaix pour Paris-Roubaix Challenge. Franchement, j'ai kiffé cette aventure. C'est la première année que je faisais Paris-Roubaix Challenge. Et je pense que l'année prochaine, je serai de retour, mais pas pour les 70 km. Nous sommes arrivés. C'est trop beau. J'ai trompé de sens. Je vous laisse sur cette image où on me remet ma médaille de mon Paris-Roubaix Challenge. Franchement, c'était une trop bonne aventure. J'ai vraiment kiffé ma journée. En plus, le soleil était parmi nous. C'était génial. Avec les ambassadrices, on a rigolé à un point, si vous saviez. Je tiens quand même à remercier énormément FDJ Sport de nous avoir permis de faire ce Paris-Roubaix Challenge. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures.